A Man on the Moon. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je parle souvent de mon podcasteur préféré, Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show. Comment qu'à chaque fois que j'écoute ce podcast-là, je suis motivé, inspiré par les gens qui interviewent, comment ils structurent son entrevue. C'est un modèle pour moi. J'ai beaucoup étudié comment il a fait. En fait, beaucoup étudié. Je me suis beaucoup intéressé à comment le framework de Tim Ferriss, comment il fait pour trouver ses questions, etc. Et si tu m'écoutes souvent, j'en parle relativement régulièrement comme quoi que c'est un de mes podcasteurs préférés. Et cette semaine, j'ai commencé à regarder un peu parce que malheureusement, je ne l'écoute pas toutes les semaines. C'est du long form, c'est des fois 2h30, entre 1 heure puis 3 heures, je vais dire ça comme ça. Et c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, mais il y a des semaines que je ne prends pas le temps et il y a plusieurs semaines, en fait, il y a plus souvent des semaines que je ne prends pas le temps que des semaines que je prends le temps. Ce qui arrive, c'est que quand j'ai envie d'écouter un Tim Ferriss, je vais regarder dans la liste et là, je regarde, des fois les invités me disent quelque chose, des fois le sujet me dit quelque chose, donc j'en choisis un. Et là, il y avait Guy Laliberté. Puis, je vais être honnête avec toi, à part de connaître le nom, de savoir qu'il est allé d'une soucoupe volante avec un nid de clown, puis de savoir que c'est le fondateur du Cirque du Soleil, puis que c'est un des hommes influents en affaires au Québec, je le connais pas. Je me suis jamais vraiment intéressé à Guy Laliberté. Je veux dire, c'est pas que, il y a peut-être des gens qui le connaissent plus, c'était pas une personne d'intérêt pour moi. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, Tim Ferriss, il interviewe toujours des gens, des high achievers de fous. Puis je me suis dit, j'avais jamais fait le lien, mais Guy Laliberté au Québec, c'est vraiment un high achiever de fou. Et je me suis dit, oh shit, ça va être fou raide. Tim Ferriss, mon podcasteur préféré, avec un high achiever québécois. Et je commence l'épisode, puis ça dit que en fait, c'est le premier long form, le premier podcast long form que Guy Laliberté a donné en plus. Là, j'ai dit, OK, mais ce podcast-là, c'est un podcast historique. Là. Ça va être un épisode là, qui va passer dans les archives. Je veux dire, j'étais surexcité à juste penser écouter ça. Et je l'ai écouté au complet, puis certainement, je vais certainement revenir. J'ai déjà pris des notes. Si tu le sais pas, là, j'ai un cahier de notes, un carnet de notes sur mon iPhone, puis à chaque fois que j'ai une idée, je la note. Parce que des fois, j'ai une idée, puis quand j'arrive le soir, je m'en souviens plus parce que je suis fatigué ou whatever. Ou il y a des fois, j'ai juste pas d'idée. Et là, je peux fouiller dans ce cahier de notes-là pour des sujets d'épisodes qui sont pas nécessairement faits dans l'ordre que je les note. C'est plus la vibe, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie. Et j'ai noté quelques sujets qui m'ont inspiré, que cet épisode de podcast-là m'a inspiré. Tout ça pour dire, le titre de l'épisode, c'est Man on the Moon, ça veut dire un homme sur la Lune. Et une des choses qui m'a marqué, c'est que Guy Laliberté racontait que quand le Louis Armstrong, c'est ça, Louis Armstrong, whatever, est arrivé sur la Lune, il se souvient de ça. C'est 1967, quelque chose comme ça. Et là, chicanez-moi pas, le but, c'est pas d'être un podcast historique. Donc, ça se peut que j'aille le nom de la personne wrong, ça se peut que j'aille l'année wrong. Mais de toute façon, le but de ce que je veux te parler, c'est que Guy Laliberté se souvient que c'était au mois de juillet, qu'il était dans un camp de vacances, une colonie de vacances, et que tous les petits gars ont écouté l'arrivée sur la Lune, le spécial, puis il dit « C'est intéressant de voir la réaction de tout le monde. » Puis, ce qu'il raconte, c'est que lui, il aimait l'idée de voyager. Il avait il écoutait les National Geographic, il voulait beaucoup voyager, fait que ça y a ouvert l'esprit sur hey, c'est encore possible d'aller plus loin. C'est possible de faire des choses qui semblent comme vraiment impossibles dans le fond. Puis je me suis dit, wow, c'est vrai que quand tu as vécu cette époque-là, faut juste penser là, que
1960, la technologie, c'était un ouvre-boîte électrique, là, je veux dire. C'était pas... tu sais, on est loin du iPhone puis toutes les technologies qu'on a. D'ailleurs, aujourd'hui, on est blasé, là, je veux dire, OK, le nouveau iPhone avec le téléobjectif, tu peux faire des examens des yeux. Et là, je suis sérieux, là, c'est pas des jokes, là. Je me souviens pas si c'est Grèche Scarf ou il y a un groupe... New Look, il y a un groupe qui a développé une application puis ils sont capables de faire des tests de vision à distance avec les nouvelles caméras d'iPhone. Là. Je veux dire, puis là, je te dis ça, puis je suis sûr que tu n'es même pas surpris, mais pour l'imaginaire collectif, de voir un homme se rendre sur la Lune, et là, je sais qu'il y a des complotistes qui ont dit que c'est pas vrai, là, mais c'était l'ouverture vers un nouveau monde. Ça devait être fou ce que ça représentait. Qu'est-ce que... Le stepping stone, le milestone que c'était de penser qu'un homme pouvait maintenant aller sur la Lune, comment que ça a changé la vie de plusieurs personnes, comment que ça a inspiré des gens. Puis c'est un moment marquant parce que quand tu y penses, il se souvient exactement qu'est-ce qu'il faisait, il était à quelle heure, où ce qu'il était. Un peu comme si tu as mon âge, tu dois certainement te souvenir du 11 septembre 2001. Tu étais où quand c'est arrivé, c'est sûr que tu te souviens de ça. C'est un moment marquant. Là, je ne veux pas dire qu'ils sont marquants pour la même chose, mais c'est marquant. Puis j'ai juste comme eu un flash pour eux autres, puis me dire, ça devait être pété comme événement de voir que quelqu'un est arrivé sur la Lune quand, tu sais, 1967, là, les gens ils se mettaient en soute pour voyager en avion, là, c'était rare. Tu sais, c'est un autre monde, un autre paradigme. Puis en même temps, on parle de ça, puis c'est pas si loin que ça, parce qu'il y a encore des gens vivants qui l'ont vu. Fait que c'est un peu ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui, que on vit dans un monde que ça va vite. On est comme rendu il n'y a plus rien qui nous surprend. Là. Je vois plein de technologies, puis ça ne me vient même pas en tête de te dire comme comment que c'est fou, comment que ça peut révolutionner le monde, parce que on est comme juste habitué. Ah, OK, ils ont sorti ça. Puis, comment qu'il y a à peine 50 ans, c'était d'autres choses, 50, mettons 50 ou quasiment 60 ans là, déjà, mais comment que c'était totalement un autre paradigme, un autre monde dans lequel on vivait. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.